Nous allons prêcher la bonne nouvelle. Nous allons prier. Nous allons prêcher la parole de Dieu. Et quelque chose va se passer. Dieu nous a bénis avec le message qu'on apporte aujourd'hui. Le message que j'apporte aujourd'hui est une bénédiction personnelle. C'est un message qui m'a béni personnellement. C'est un message qui a béni ma famille. C'est un message qui a changé mon attitude. C'est un message qui a changé ma manière de prier. C'est un message qui a changé ma manière de comprendre la prière et la persévérance dans la prière. Le message d'aujourd'hui, quand tu vas le recevoir, même si tu avais un problème de prière, ce problème-là sera résolu. Le message d'aujourd'hui, quand tu vas le recevoir, même si tu avais la perte de la vie de prière, la vie de la prière va encore revivre, va encore prendre place dans ta vie. Nous allons réveiller ta vie spirituelle. Nous allons réveiller ta vie de la prière. Nous allons ressusciter. Même si tu avais perdu la vie de la prière, tu vas la retrouver. Même si tu es dans le sommeil spirituel, tu vas retrouver le sens spirituel que tu avais auparavant. Tout le monde qui a perdu la sensibilité spirituelle, tu vas retrouver cela par cette prière et par cette prédication. Que la prédication d'aujourd'hui bénisse quelqu'un. Que la prédication d'aujourd'hui puisse bénir une femme, puisse bénir un homme. Que Dieu bénisse tes enfants, que Dieu bénisse ton travail, que Dieu bénisse ta santé, que Dieu bénisse tout ce que tu fais. Que la main de Dieu soit sur toi. Que la main du Dieu de Walesa soit sur toi. Que la bénédiction de Dieu soit avec toi. Que la main de Dieu puisse te secourir. Même si tu es malade, je suis un homme de Dieu, mandaté du ciel. Je suis envoyé comme un missionnaire. Et l'onction qui est sur moi, c'est l'onction qui est sur le révérend Claude Kabundu Walesa. C'est le même onction qui est sur moi. Parce que je prêche avec l'onction de notre papa qui m'a envoyé, qui m'a mandaté, qui m'a demandé de bénir le peuple de Dieu. Alléluia. 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 Qui peut dire Amen? Qui peut dire Amen? J'ai toujours dit, la bénédiction, on ne l'impose pas. La bénédiction, on ne le met pas en quelqu'un par imposition. La bénédiction, on la dispose, mais c'est une personne qui le reçoit. Si tu reçois la bénédiction entrera en toi. Si tu reçois une bénédiction déclarée par un homme de Dieu, cette bénédiction entrera en toi. Alléluia. Donc, quand un homme de Dieu parle, tu dois recevoir. Quand un homme de Dieu déclare, tu dois recevoir. Parce que les déclarations d'un homme de Dieu, c'est une prière. C'est pourquoi je prie et je déclare. Et que même si tu étais malade et que tu as mené ta maladie à l'église, en ce moment où je parle, tu sens déjà quelque chose entrer en toi et que tu puisses recevoir une guérison au nom puissant de Jésus. Je déclare que tout celui qui est lié, qui a le combat spirituel, qui est combattu spirituellement, au moment où je parle, que tu puisses recevoir l'onction et la bénédiction, que tu puisses sortir de ces liens spirituels, que tu puisses sortir de ce combat familial, que tu puisses sortir de cette prison spirituelle, au nom puissant de Jésus. Paul et Silas se sont retrouvés en prison. Ils étaient en train de chanter. Ils étaient en train de louer l'Éternel. Automatiquement, la fondation de la prison s'est ébranlée et les portes de la prison se sont ouvertes. Paul et Silas ont sorti. Alléluia. Paul et Silas étaient libérés dans cette prison-là. Ils étaient libérés à cause de l'adoration, à cause de la chanson et à cause de la prière. Je déclare au nom puissant de Jésus que même si tu es dans une prison, que tu sois libéré, que tu sois libéré, que tu sois libéré au nom puissant de Jésus. Pierre était aussi en prison, mais l'Église ne cessait de prier pour lui,
la Bible déclare, l'Église ne cessait d'adresser des prières pour Pierre. Automatiquement, il y a eu un ange qui était envoyé pour libérer Pierre. Et cet ange est entré dans la prison de Pierre, lui a réveillé et lui a dit de sortir dehors. Et là où Pierre passait, tous les portes qui se trouvaient devant lui s'ouvraient et Pierre passait. Et Pierre sortait. Et les chaînes que Pierre avait étaient tombées. Tous les gardes étaient endormis. Je déclare au nom puissant de Jésus que les portes qui se mettaient devant toi puissent s'ouvrir. Si ça ne s'ouvre pas, que ça ne puisse tomber et que toi tu puisses sortir, que tu puisses passer, que tu puisses aller dehors. Même si on avait condamné ton argent, même si on avait enchaîné ta santé, même si on avait condamné ta famille, même si on t'avait envoûté, je déclare au nom puissant de Jésus et que dans le culte d'aujourd'hui, tu vas sortir, tu seras libéré. Je parle de la libération, je parle de la bénédiction, je parle de la libération et je parle de la bénédiction. Alléluia. Ne blaguez jamais avec le sorcier. Ne blaguez jamais avec ce que Satan peut faire. Ne blague jamais avec le combat spirituel. Quand tu es encore célibataire, tu seras combattu. Mais parfois tu comprendras, parfois tu ne comprendras pas. Mais un marié qui a des enfants, un parent qui a des enfants à la maison, une telle personne, il combat et il comprend le combat spirituel facilement. Les parents qui sont dans la salle aujourd'hui et ceux qui sont connectés comprennent le combat spirituel facilement que les jeunes qui sont avec nous, que les jeunes qui sont sous la charge familiale, les jeunes qui sont encore avec la famille ne comprennent pas vraiment le combat spirituel. Les jeunes qui sont encore avec la famille ne comprennent pas vraiment le combat spirituel. Alléluia. Le combat spirituel, pour le comprendre, tu dois être responsable. Au moment où tu deviens un responsable, tu vas commencer à sentir le combat qui pèse sur toi. Au moment où tu deviens un responsable, tu vas commencer à sentir le combat qui pèse dans ta famille. Au moment où tu deviens un responsable, tu vas commencer à sentir le combat qui pèse sur tes enfants. Seuls les adultes, ceux qui ont des charges, ceux qui ont une lourde charge, la charge de l'éducation et de la protection des enfants, la charge de la protection d'une famille, la charge sur sa santé, la charge d'une compagnie. Je ne sais pas la charge que tu as, mais seulement celui qui a une charge comprend le combat spirituel, comprend le poids du combat spirituel. Les enfants ne comprennent pas le combat spirituel. Si tu vois un chrétien, tu ne comprends pas. La charge de combat spirituel comprend seulement que tu as devant toi un bébé spirituel. Si tu as un chrétien dans l'église, que tu sois pasteur, que tu sois apôtre, que tu sois prophète, que tu sois tout ce que tu veux être, si dans ton église, tu as un chrétien qui ne comprend pas le danger, la véracité, la ténacité, l'intensité et les dangers du combat spirituel, sache que tu as un bébé spirituel. Sache que tu as quelqu'un qui veut du lait spirituel. Sache que tu as un distrait dans ton église et tu dois l'aider. Car de telles personnes, quand le combat va le frapper, il va t'appeler à 1h du matin pour que tu puisses intervenir. Sache, bien-aimé dans le Seigneur, qu'il y a des chrétiens qui nous ont appelés. On a intervenu et d'autres ont été guéris, d'autres sont morts. Alléluia. Je te prêche des choses palpables. Je te prêche des choses sensibles. Je te prêche la réalité spirituelle qui combat la réalité sociale. Dans les églises, nous ne venons pas blaguer. Le message d'aujourd'hui est une bénédiction.
Le message d'aujourd'hui est une bénédiction, car je vais partager avec toi des secrets de ma vie spirituelle. Dans les églises, nous ne venons pas blaguer. Dans les églises, nous venons prier. Dans les églises, nous venons adorer. Dans les églises, nous venons aussi être guéris. Nous venons dans la présence de Dieu pour profiter de sa puissance. Quand tu viens dans l'église, ne viens pas pour l'amitié avec ton ami. Si tu as un ami à l'église, appelle-lui chez toi, appelle-lui dans un restaurant, allez faire votre amitié là-bas. Quand tu viens dans l'église, ne viens pas nous montrer tes habits. Si tu as des habits et que tu veux que l'on puisse voir tes habits, habille-toi bien, prends-toi des photos, publie sur Facebook, publie sur WhatsApp, publie sur Instagram, publie sur TikTok. Les gens verront que tu t'habilles bien. Les gens verront que tu as des habits. Quand tu viens à l'église, ne viens pas nous montrer ta voiture. Si tu veux nous montrer ta voiture, frère, prends des photos de ton véhicule, publie sur les réseaux sociaux, les gens vont voir ta voiture. Quand tu viens à l'église, ne viens pas comme si c'était des sectes de musique, comme si c'était des sectes familiales, comme si c'était des sectes relationnelles. Là où par relation, tu viens à l'église parce que le pasteur Jancy, c'est ton frère, ou bien parce que c'est ton père, ou bien parce que c'est ton beau-frère. Parce que le pasteur Moïse, tu te connais avec lui, ou c'est parce que le pasteur Fernand est une relation qui t'appartient, une relation qui t'est chère. Quand tu viens à l'église, frère bien-aimé, Jésus est contre tout cela. Jésus connaît l'importance de l'église et quand vous voulez jouer avec l'église, Jésus chasse tout le monde qui vient à l'église pour vendre. C'est lui qui vient à l'église pour calomnier les autres, pour chercher des problèmes, pour être en amitié. C'est lui qui vient à l'église comme si c'était des sectes sataniques. C'est lui qui vient à l'église par habitude. Jésus avait pris son fouet. Il est allé dans les temples. Il a commencé à fouetter. Il a commencé à chasser. Il a commencé à fouetter et il avait commencé à chasser. Et après, il a dit quoi? Dieu avait dit, ma maison sera appelée une maison de prière. Quand on vient à l'église, on vient pour prier. Quand on vient à l'église, on vient pour adorer. Quand on vient à l'église, on vient pour rencontrer l'Éternel. Quand on vient à l'église, on vient pour rencontrer Dieu, pour être béni et écouter la parole de Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. Aujourd'hui, les sorciers travaillent, mais les enfants de Dieu sont distraits. Tout ce que les enfants de Dieu font, c'est avoir des problèmes, des tiraillements, des problèmes et des tiraillements. Pendant que les sorciers travaillent, les enfants de Dieu sont distraits. L'Église, centre de réveil, réveille-toi. Centre de réveil, Canada, réveille-toi. Tu es centre de réveil, mais tu es devenu comme un centre de sommeil. Alléluia. Le centre de réveil n'est pas le centre de sommeil. C'est quoi le sommeil? Le sommeil spirituel, c'est quand on commence à s'intéresser à ce qui n'est pas important, à ce qui n'est pas utile, à ce qui ne bénit pas, à ce qui n'édifie pas, à ce qui ne sauve pas, à ce qui n'élève pas, à ce qui ne soutient pas, à ce qui ne oint pas, à ce qui ne fait pas entrer dans la présence de Dieu. Quand on commence à avoir beaucoup d'importance pour ce genre de choses, c'est le sommeil. Frère, quand tu étais venu à l'église, c'est Dieu qui t'avait convaincu pour suivre le Dieu de Walesa, pour suivre ses ministères, pour suivre
l'œuvre de Dieu, poursuivre le Dieu souverain, sacrificateur, le seul souverain sacrificateur du moment, de ce temps, c'est Jésus-Christ. Le seul Saint-Esprit que nous avons, ce n'est pas Diangena de Kimang. Non, c'est Jésus, le véritable Saint-Esprit. Les Kimbangistes ont créé leur Saint-Esprit. Mais le véritable Saint-Esprit, c'est Jésus-Christ. Quand tu viens à l'église, frère, reviens à ton premier amour. Reviens à ton premier amour. Reviens à tes intentions originaires. Tu avais de bonnes intentions. Tu étais venu dans cette église pour prier. Tu as rencontré un problème. Tu as rencontré des tentations. Tu as rencontré des conflits. Tu t'es affaibli. Tu t'es lié à ça. Tu t'es donné à ça. Tu es devenu conflictuel. Tu as perdu le but, ta mission, la mission de Dieu, le but, ce que Dieu t'avait dit, ta vision, ce que Dieu t'avait donné comme vision pour venir à l'église, centre de réveil spirituel. Si nous, les enfants biologiques de Walesa, nous reconnaissons le Dieu qui est en Walesa, moi qui étais stérile, aujourd'hui j'ai des enfants à cause du Dieu de Walesa. Le Dieu de Walesa, c'est un Dieu miséricordieux, un Dieu puissant, un Dieu d'amour, un Dieu capable, un Dieu tout-puissant. Il n'y a rien qu'il ne peut pas faire. Mais le problème est que toi, mon frère, ma soeur, tu n'es plus spirituel. Tu as perdu ton sens spirituel. Tu as perdu ton côté spirituel. Tu as perdu vraiment. Arrêtez de m'appeler, s'il te plaît. Les gens qui m'appellent au Canada, ne m'appelez pas. Je suis en ligne, suivez-moi en ligne. Je prêche. Frère, je suis venu t'exhorter. Tu étais venu à l'église avec ta maladie. Tu es venu à l'église avec tes projets, avec tes contrats. Tu es venu à l'église, frère, avec tes projets, avec tes ambitions, avec ton idée, avec ta vision. Tu avais vu une prophétie. Tu arrives à l'église. Tu deviens ami avec quelqu'un d'autre qui est aussi venu avec ses problèmes. En devenant ami, vous commencez à vous intéresser à ce qui n'est pas essentiel, à ce qui n'est pas essentiel, à ce qui n'édifie pas, à ce qui ne bénit pas, à ce qui n'élève pas, à ce qui ne sauve pas. Au lieu de s'intéresser de ce qui t'avait envoyé, de ce qui t'avait poussé, de ta prophétie qui t'avait amené à l'église, de la vision qui t'avait attiré auprès de Jésus. Tu arrives là-bas, tu commences à parler, tu commences à parler, tu commences à murmurer, tu commences à écouter, tu commences à regretter, tu commences à te retirer, tu commences à être blessé. Oh non, je suis blessé. On m'a parlé, on m'a insulté, on m'a critiqué. Je suis blessé, je me retire. Frère, quand tu marches et que tu sors de Sodome et Gomorrhe, il faut regarder devant. Si tu regardes en arrière, tu deviendras une statue du sel. Bartimée, fils de Timée, quand il a vu Jésus, il s'est concentré vers Jésus. Il a dit, fils de l'homme, fils de David, aie pitié de moi. Fils de David, aie pitié de moi. Le peuple lui disait, ferme ta bouche, arrête de crier, tu déranges le maître. Ferme ta bouche. Mais Bartimée, malgré tout ça, malgré les peuples, malgré les agitations, malgré les gens parler, malgré on les critiquait,
Lui, il avait son objectif. Lui, il avait ce qu'il visait. Lui, il avait ce qu'il cherchait. Il n'a pas stoppé d'écouter, de parler. Il n'a pas stoppé de crier. Il a tellement crié que Jésus lui a entendu. Malgré on l'insultait, malgré on le minimisait, malgré on le rejetait. Jésus était en train de partir. Lui, il criait, fils de David, aie pitié de moi. Fils de David, aie pitié de moi. Dans la vie, il faut apprendre à être concentré. Dans la vie, il faut apprendre à se concentrer sur l'objectif. Dans la vie, il faut apprendre à se concentrer sur l'essentiel. Dans la vie, il faut apprendre à se concentrer sur la vision. Quand tu es concentré sur la vision, il ne faut pas entendre ce que les gens disent. Il faut concentrer ta vision et être concentré autour de ta vision. La femme qui avait touché la robe de Jésus, il y avait beaucoup de gens qui touchaient Jésus. Il y avait aussi beaucoup qui cherchaient à toucher Jésus. Mais la femme a dit, moi je toucherai sur la robe. Je toucherai la robe pour que ma maladie ait la guérison. Je toucherai cette robe pour que ma maladie ait la guérison. Cette femme s'est approchée. Cette femme s'est approchée. Elle a dit, même si je touche le bord de sa robe, le pan de sa robe, la terminaison de sa robe, même si je ferais cela, même si je touchais seulement un peu, quelque chose va se passer à moi. Elle avait sa vision, elle avait sa concentration, elle avait sa décision. Elle s'était décidée sur quelque chose. Elle voulait faire quelque chose. Elle voulait voir quelque chose. Elle était concentrée sur son objectif. Je crois qu'on l'avait bousculée. Les gens la bousculaient parce qu'il y avait beaucoup de gens qui voulaient aussi toucher Jésus. Mais cette femme, elle s'est concentrée jusqu'à ce qu'elle a touché. Elle a eu la guérison. Jésus demande, qui m'a touché? Alléluia. Qui m'a touché? Frère, Jésus demande, qui m'a touché? On lui répond, mais la question que tu poses, c'est une question que tu ne peux pas poser. Parce que normalement, beaucoup de gens te touchent. Beaucoup de gens sont là. Il y a des bousculades. Il y a beaucoup de gens. Frère, là où Jésus est, il y a toujours des bousculades. Là où Jésus est, il y a toujours la foule. Et la foule, elle est toujours distraite. Elle pousse des gens. Elle bouscule des gens. Dans la foule, il y a des bousculades. Dans la foule, il y a des chamailleries. Dans la foule, il y a des discussions. Dans la foule, il y a des tiraillements. Dans la foule, il y a des lésondis. Dans la foule, il y a des murmures. Mais si toi, tu as quitté chez toi pour t'approcher du Dieu de Walesa, tu dois avoir l'objectif. Tu dois avoir la vision. Si tu n'as pas la vision et que tu n'as pas l'objectif, n'importe qui peut déranger ta foi. N'importe qui peut déranger ta concentration. N'importe qui peut te bouger. Tu ne dois pas être un enfant spirituel. Tu ne dois pas être un bébé spirituel. Tu viens à l'église avec tes enfants, avec tes fardeaux. Frère, tu viens à l'église, maman, avec tes problèmes. Et tu commences à permettre la foule de te distraire. Tu es un bébé. Tu viens à l'église, maman, Olongwa Congo Yomoko. Tu as quitté le Congo seul avec tes enfants. Tu es allé au Canada. Tu as rencontré d'autres Congolais au Canada. Tu étais chez toi. Tu as quitté chez toi
seul avec ton époux, avec tes enfants. Tu es venu à l'église, centre de réveil. Tu as trouvé d'autres chrétiens. Frère, qu'est-ce qui t'avait fait quitter ta maison? Maman, qu'est-ce qui t'a poussé de quitter chez toi? C'est le Dieu de Walesa. C'est Jésus-Christ, l'homme de Galilée, l'homme de Golgotha, l'homme qui bénit, l'homme qui ramasse, l'homme qui essuie les larmes, l'homme qui élève, l'homme qui guérit les malades, l'homme qui donne la joie, l'homme qui donne la paix, l'homme qui a l'amour, l'homme qui a le miséricorde, l'homme qui aime tout le monde, l'homme qui est humble, l'homme de la Galilée, l'homme de la montagne de Golgotha, l'homme de la croix, l'homme qui a versé son sang, l'homme qui a souffert. Moi, je l'appelle l'homme de Gethsémane. Parce qu'à Gethsémane, c'est là où il a eu la décision de mourir. Malgré il avait peur, malgré il ne voulait pas, malgré il tremblait. Mais c'est à Gethsémane qui a vaincu le combat. Parce que le combat était entre lui et son corps. Le combat était entre son âme et son corps. Le combat était entre son esprit et son corps. C'est pourquoi il dit, l'esprit est disposé, mais le corps ne sert à rien. L'esprit est disposé, la chair ne sert à rien. Il était en train de pleurer, il était en train de prier. Son corps avait peur de la mort, mais malgré tout cela, il s'est décidé. Il a dit que la volonté de Dieu soit faite, que la volonté de Dieu soit faite. J'irai à la mort, je vais boire cette coupe. C'est la volonté de Dieu. Comme c'est la volonté de Dieu, que la volonté de Dieu soit faite. Depuis ce jour-là, moi, le docteur Trésor, moi je l'appelle l'homme de Gethsémane, l'homme de Gethsémane, l'homme de Gethsémane, l'homme qui connaît ce qu'il doit faire, l'homme qui connaît son ambition, l'homme qui connaît son objectif, l'homme qui répond à sa responsabilité, l'homme qui ne fuit pas ses responsabilités, l'homme de Golgotha. Zambi. Frère, toi tu es venu à l'église, tu entres dans les maisons dites. Oh non, on a dit, oh non, on a parlé. Frère, sois concentré sur ce que tu cherches. Sois concentré. Toi, tu es une bénédiction de ta famille. Tu es une bénédiction de cette génération. Tu es un grand leader. Un grand leader doit être un homme spirituel, doit être un homme mature, doit être un homme mûr, ça doit être un homme fort. Même si tu es une femme, maman, tu n'as pas vu au Congo, on a nommé le premier ministre, c'est une femme. Maman, aie une maturité inébranlable. Tu n'es pas venu à l'église pour les musiques. Tu n'es pas venu à l'église pour qu'on t'apprécie. Tu n'es pas venu à l'église pour te faire aimer. Tu seras détesté. Mais une seule personne ne va jamais te détester. C'est Yehoshua Amashia, El Tikenu, El Shaddai, Elohim, El Olam, El Shaddai, Elohim, Jehovah Nissi, Jehovah Tikenu, Jehovah Shammah, Jehovah Shaddai, Jehovah Shalom. C'est lui, le Dieu qui donne la paix. Docteur Jésus, docteur sans frontières, le docteur qui guérit toutes sortes de maladies. Même si tu as le cancer, il va te guérir. Même si tu as quelle maladie, il va te guérir. Même si tu as le corona, il va te guérir. Même si tu as le sida, il va te guérir. Mais ton problème, apprends à être sérieux dans ta foi. Apprends à rester concentré dans ta foi. Apprends à rester dans l'objectif. Apprends à rester dans la concentration de ta vision, de la chose que tu avais vue. Apprends, je te parle avec tout mon cœur, avec une concentration
inébranlable. Je te parle. Je connais le monde spirituel. Je connais le combat spirituel. Je connais le poids du combat spirituel. Frère, frère, reste concentré sur l'objectif. Reste concentré sur ta vision. Reste concentré sur ta foi. Reste concentré sur la causerie que tu avais eue avec Jésus. Quand tu pries à la maison, tu vois des visions. Mais quand tu viens à l'église, tu prends une autre vision. Aujourd'hui, j'ai besoin de te réveiller. Rentre à l'essentiel. Rentre à l'essentiel. Retour à l'essentiel. Retour à l'essentiel. Retour à l'essentiel. Retour à l'essentiel. Dis à ton voisin, retour à l'essentiel. Touche ton voisin. Est-ce que tu peux saluer ton voisin? Dis-lui retour à l'essentiel. Dis-lui retour à l'essentiel. Dis-lui, Bamakambo, non, les problèmes, on a parlé. Dis à ton voisin, tout ça, c'est une distraction. Ce sont des sommeils spirituels. Et prêche maintenant. Prêche ton voisin. Je te donne 5 minutes. Est-ce que tu peux prêcher ton voisin? Dis-lui tout ça, oh non, on m'a insulté, on a parlé, oh non, on m'avait critiqué, oh non, quand le pasteur prêchait, c'est comme s'il parlait de moi. Prêche ton voisin. Je te vois. La maman qui est en rouge devant, la maman qui modère souvent ici, à Montréal, que Dieu te bénisse. Je te vois comment tu prêches. Prêche ton voisin. Prêche ton voisin. La maman qui est à Toronto, chemise rayée, je ne sais pas, noir-blanc, avec des lignes. Tu parles au papa qui est ton voisin. Que Dieu te bénisse. Prêche ton voisin. Quitte même ta chaise. Va vers ton voisin. Prêche-le. Je vois à Ottawa, les gens en train de se saluer. Ah, que Dieu vous bénisse. La maman et le frère qui viennent de se saluer, je vous vois. Dis à ton voisin. Ça, ce sont des distractions. Ce sont des choses, des immatures. Quitte ta chaise. Va vers ton frère. Dis-lui c'est quoi ça? Nous sommes tombés trop bas. Dis à ton voisin, nous sommes tombés trop bas. Trop bas. Trop bas. Trop bas. Ce sont des distractions. Ce sont à Toronto. Bouger. Je ne vois pas les gens bouger à Toronto. Mets-toi debout. Va vers ton voisin. Dis-lui, retour à l'essentiel. Mets-toi debout. La maman qui est en bleu, devant, je vois des mamans en bleu ici devant. Mettez-vous debout. Allez vers ton voisin. Parlez à ton voisin. Dis-lui, retour à l'essentiel. Le Dieu de Walesa, qu'on avait connu en 2013, en 2011, en 2012, en 2014, en 2016, ce n'est pas ce Dieu. Ce n'est pas ça. Ça, ce n'est pas le Dieu de Walesa qu'on avait connu il y a longtemps. Non, non, non. Satan ne va pas blaguer avec nous. Satan ne va pas jouer avec nous. Satan ne va pas jouer avec nous. Satan ne va pas jouer avec nous. Mon fils qui est devant, je te vois. Toi qui viens de voyager, mon fils, mets-toi debout. Va aussi vers les gens. Dites-les, Satan ne doit pas blaguer avec nous. Satan ne doit pas blaguer avec toi. Satan ne doit pas t'utiliser contre ton frère. Dis à tout le monde, retour, réveil, réveil. Est-ce que tu peux dire, nous sommes centre de réveil? Est-ce que tu peux dire, nous sommes centre de réveil? Nous ne sommes pas centre de sommeil. 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 Que Dieu vous bénisse. Acclamez le Seigneur. 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 Que Dieu vous bénisse. Si je dis gloire, vous dites à Jésus-Christ, gloire.
Adoration à Jésus-Christ. Élévation à Jésus-Christ. Honneur à Jésus-Christ. Autorité à Jésus-Christ. Domination à Jésus-Christ. Puissance à Jésus-Christ. Alléluia. Appartenance à Jésus-Christ. Ressemblance à Jésus-Christ. Toi, tu dois ressembler à Jésus. Toi, tu ressembles à Jésus. Dis Amen très fort. Dis Amen très fort. Dis Amen très fort. Toi, tu ressembles à Jésus. Toi, tu es comme Jésus. Toi, tu penses comme Jésus. La ressemblance à Jésus. L'appartenance à Jésus. Toi, tu n'appartiens pas à ta famille. Tu n'appartiens pas à ta coutume. Tu n'appartiens pas aux envoûtements. Tu n'appartiens pas à la maladie. Toi, tu appartiens à Jésus. Tu appartiens à Jésus. Tu appartiens à Jésus. Tu appartiens à Jésus. Oza mutu ya mutute, oza mutu ya nzambe. Alléluia. Alléluia. Zambe apambola bino. Je sens déjà l'onction pour entrer dans la profondeur. Maintenant, écoute-moi. Centre de réveil. Le diable veut détruire la foi que nous avons en commun, en communion. Notre force, c'est la communion. Centre de réveil, tu avais bougé Canada. Toi, centre de réveil, qui ne te connaît pas? Tout le monde te connaît au Canada. Tout le monde a entendu parler de ta foi. Mais le diable, il est venu. Il commence à blaguer avec toi. Il commence à te manipuler. Il veut faire que tu ne puisses plus être le centre de réveil, que tu puisses devenir le centre de sommeil. Toi, tu n'es pas centre de sommeil. Toi, tu es centre de réveil. C'est quoi le sommeil? Le sommeil, c'est le tiraillement. Le sommeil, ce sont des vieux conflits. Oh non, je ne peux pas le pardonner. Ce qu'il avait dit, je n'oublierai pas. Ça, c'est le sommeil. Le sommeil, c'est quand tu viens à l'église pour chercher des problèmes. Toi qui viens pour chercher des problèmes, pour blesser les autres, attention, Dieu va te maudire. Dieu va te faire du mal. Toi qui viens pour déranger la paix dans l'église, attention, Dieu va te maudire très très mal. Toi qui viens pour distraire ceux qui sont venus pour prier, toi tu viens pour les distraire. Toi tu viens pour chercher des problèmes. Toi tu viens pour cet tiraillement. Songi, calomnier les autres. Tu prends les histoires de celui-ci, tu pars à donner à celui-ci. Tu prends ce que celui-ci avait dit, tu pars dire à celui-ci. Et tu commences à dire aux gens, n'allez plus à l'église. Dans cette église-là, d'ailleurs, tu es professionnel dans les d'ailleurs et dans les mais. C'est bien, mais d'ailleurs, on avait prêché, mais d'ailleurs, comme ça, frère, tu seras maudit. Tu seras maudit. Tu seras maudit. Quitte dans ça. Sors dans ça. Abandonne cette voie. Quitte dans ça. Sors dans ça. Abandonne cette voie. Abandonne ce comportement. Abandonne ça. Tu ne viens pas à l'église pour être une pierre d'achoppement contre tes frères. Une pierre d'achoppement contre tes frères. Tu ne viens pas pour ça. Tu viens pour être béni. Tu viens pour être délivré. Tu viens pour être guéri. Tu viens pour être visité. Viens pour voir le Dieu de Walesa et tu le verras. Mais si tu viens pour combattre dans l'église, tu seras maudit. Bien-aimés dans le Seigneur, sachez avec moi que dans chaque église, il y a des envoyés de Satan. Est-ce que vous comprenez?
Dis Amen très fort. Balance ta main là où tu es pour que je puisse voir que tu me vois et que je puisse voir que tu m'entends. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Il y a des serviteurs de Satan dans l'église. Et parfois, vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez pas pourquoi le frère là, il agit toujours comme ça. Pourquoi son comportement, c'est toujours comme ça. Mais toi, tu n'es pas là pour savoir qui est serviteur de Satan et qui est serviteur de Dieu. Non, tu n'es pas là pour ça. Toi, tu es là pour rencontrer Dieu. Toi, tu es là pour rencontrer Dieu. Toi, tu es là pour toucher Dieu. Toi, tu es là pour donner Dieu la place dans ta vie, la place dans ton cœur, la place dans ta vie. Toi, tu es là pour recevoir l'onction, pour recevoir la bénédiction, pour recevoir l'élévation. Toi, tu es là pour recevoir le changement. D'ailleurs, je déclare au nom puissant de Jésus qu'un changement palpable entre dans ta vie. Je déclare avec l'onction de Dieu qui remplit mon cœur et qui remplit ma vie, que le changement social, le changement sanitaire entre dans ta vie, même le changement spirituel, que cela entre dans ta vie. Reçois le changement. Jésus dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière. Dis à ton voisin, l'église est une maison de prière. Est-ce que tu peux dire à ton voisin? L'église est une maison de prière. Alléluia. Dans l'église, on doit prier. Dans l'église, on doit prier. On doit adorer. On doit chanter. On doit célébrer. On doit voir la main de Dieu et on doit être béni. Alléluia. Alléluia. Depuis que j'ai mis au monde, j'ai compris la dimension de combat spirituel que je ne comprenais pas. Depuis que j'ai mis au monde mes enfants, j'ai compris une autre dose de combat spirituel. Frère, même si tu n'as pas encore les enfants, frère, tu peux même prendre mon expérience pour comprendre que toi, tu es vraiment combattu. Vraiment combattu. Ne te compare pas avec celui qui vient à l'église. Ne te compare pas à son attitude parce que ton combat est différent de son combat. Est-ce que tu me comprends? Est-ce que tu me comprends? N'aie pas l'attitude que ton voisin a. Est-ce que vous avez le même combat? Ne fais pas ce que ton voisin fait. Est-ce que vous avez le même combat? Même quand ton voisin va fuir les cultes, toi ne fuis pas. Est-ce que vous avez le même combat? Frère, tu connais ton combat. Sœur, tu connais ton combat. Tu connais combien tu es combattu. Tu connais combien tu es combattu. Tu connais combien tes enfants sont combattus. Un jour, j'ai rêvé un serpent dans ma maison qui venait pour mordre les enfants. Oh, j'ai eu une colère ces jours-là. J'ai eu une colère ces jours-là. J'ai eu une colère spirituelle. J'ai pris ma main. J'ai déclaré, toi, ma main, tu n'es plus une main. Tu deviens l'épée de l'Éternel. Je vais couper la tête de tous les démons, tous les serpents qui sont dans ma maison, tous les crapauds, tous les grenouilles, tous les renards qui sont dans ma maison. Je vais leur couper la tête aujourd'hui. Frère, j'ai commencé à couper, j'ai commencé à couper, j'ai commencé à couper. C'était terrible. Élève ta main. Élève ta main. Comme ça. Dis ma main, c'est l'épée. Comme ça. Dis ma main, c'est l'épée.
Mets-toi debout. Mets-toi debout. Mets-toi debout. Dis, ma main, c'est l'épée de l'Éternel. Tout celui qui est entré dans ma vie pour me combattre, je le coupe la tête. Coupe au nom de Jésus. Je le coupe. 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 Quand je dis coupe, tu dis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu coupes au nom de Jésus. Quand je dis coupe, tu dis au nom de Jésus. Je dis coupe, tu dis au nom de Jésus. Je dis coupe, tu dis au nom de Jésus. Et tu coupes. Coupe la tête. 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 Au nom de... Écoutez. Écoute. Amen. Amen. On va couper la tête, frère. Si tu as un serpent dans la maison, tu ne sais pas là où il va se cacher. Mais le Saint-Esprit, il sait là où le serpent se cache. Dis avec moi, tout le combat que j'ignore, le Saint-Esprit connaît le combat qui se cache. Dis avec moi, toi sorcier, même si tu te caches, même si je ne te connais pas, partout où tu es caché, le Saint-Esprit, il connaît là où tu es caché. Dis avec moi, toi maladie, là où tu te caches, même si j'ignore ta présence dans mon corps, ta présence dans ma maison, mais le Saint-Esprit connaît là où la maladie se cache. Dis avec moi, c'est pourquoi je prends l'épée spirituelle. Je lève ma main car je vais couper la tête de tout celui qui me combat. Dis avec moi, toi sorcier, tu es devenu serpent. Tu as quitté le Congo. Tu as quitté l'Afrique. Tu es venu jusqu'au Canada pour me combattre. Aujourd'hui, je vais te couper la tête. Quand je dis coupe la tête, toi tu dis au nom de Jésus. Coupe la tête 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 au nom de Jésus. Tous les serpents de ta famille, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, tous les serpents de ta famille, commence à couper, 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 commence à couper. Je coupe la tête de tous les serpents, je coupe la tête de tous les sorciers, je coupe la tête de tous les crapauds, je coupe la tête de tous les renards, je coupe la tête de tous les sorciers, de tous les hiboux qui sont dans ma vie, tous les corbeaux qui viennent me combattre, je coupe, je coupe, je coupe, je coupe, je coupe, je coupe, je coupe,
je coupe, je coupe, j'ai détruit, 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 je coupe, je coupe, je coupe, je coupe, je coupe la tête de tous les jaloux, tout celui qui veut ma mort, je coupe sa tête, tout celui qui combat mes enfants, je le coupe la tête, tout celui qui combat mon travail, je le coupe la tête, tout celui qui me combat, qui veut ma mort, qui veut me détruire, qui veut me détruire, qui veut me détruire, je le coupe la tête, je le coupe la tête, je le coupe la tête, je le coupe la tête. Tous les serpents qui sont dans ma maison, tous les serpents qui sont dans mon ventre, je le coupe la tête, 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 au nom de Jésus. Au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Au nom de, au nom de, Amen, Amen, Amen. Assis-toi, nous allons continuer. Assis-toi, nous allons continuer. Aujourd'hui, je dois te libérer pour que tu puisses rentrer à la maison. Aujourd'hui, je t'avais amené le message du réveil, le retour à l'essentiel. Alléluia. Aujourd'hui, j'étais venu te prêcher pour que tu puisses grandir spirituellement. Aujourd'hui, je suis venu réveiller ta conscience. Toi, enfant de Walesa, toi, fille de Walesa, comment tu peux abandonner ton église? Comment tu peux abandonner ton église? Frères, sœurs, la Bible déclare, n'abandonnons pas nos assemblées. La Bible déclare, n'abandonnons pas nos assemblées. Si vous remarquez, aujourd'hui, je n'ai pas lu la Bible. Je voulais déjà lire un verset. Mais pendant que je voulais lire, le Saint-Esprit m'a donné une autre orientation. Le Saint-Esprit m'a dit, l'enseignement que tu veux donner sur la prière, c'est bon. Mais pour l'instant, il y a beaucoup de bébés spirituels. Il y a beaucoup de distraits spirituels. Il y a beaucoup du sommeil dans l'église. Beaucoup qui dorment, beaucoup qui sont distraits, beaucoup qui sont dans le sommeil, beaucoup qui sont dans des choses qui sont déjà passées, des choses qui n'ont pas d'importance, des choses qui ne sont pas utiles. Revenons à l'essentiel. Le message d'aujourd'hui, je le donne pour thème retour à l'essentiel. Alléluia. Retour à l'essentiel. Alléluia. Qu'est-ce qui est essentiel? Ce qui est essentiel, un, c'est Jésus-Christ. La première personne qui est essentielle, c'est Jésus-Christ. Yehoshua HaMashiach. C'est la première personne qui est essentielle. Deuxièmement, qu'est-ce qui est essentiel? C'est ta foi. Ta foi, ta foi. Frère, ta foi. Sœur, ta foi. Centre de réveil, Toronto, ta foi. C'est la deuxième chose
qui est essentiel. Quand tu viens à l'église, la première des choses, c'est Jésus qui est essentiel. Et comme tu as Jésus, centre de réveil, Ottawa, la deuxième des choses, c'est ta foi. Ta foi, centre de réveil Montréal, ce n'est pas ton amitié avec le pasteur qui est essentiel. Ce n'est pas que toi, tu aies une bonne relation avec le pasteur qui est essentiel. Ce qui est essentiel, c'est Jésus. Ce qui est essentiel, c'est ta foi. Et la troisième des choses qui est essentielle, c'est ton requête. Frère, 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 tu as mené ton requête devant Jésus par ta foi. Trois choses. Ton requête devant Jésus par ta foi. Trois choses. Ton requête, ta vision, ton objectif, ton but devant Jésus par ta foi. Quand tu quittes chez toi, tu viens à l'église, c'est parce que, un, tu sais que là-bas, on prie Jésus. Deux, tu sais que toi, tu as la foi en Jésus. Et trois, tu as quelque chose que tu veux que Jésus puisse faire de toi et puisse faire pour toi. Alléluia. Biso nyonso. Nous tous, quand on a suivi le Dieu de Walesa, premièrement, parce que le Dieu de Walesa, il n'est pas Kimbangu. Parce que le Dieu de Walesa, ce n'est pas Marie, Marie-Madeleine, mère de Jésus. Non. Parce que le Dieu de Walesa, ce n'est pas Saint-Pierre. Quand nous tous, toi et moi, on a suivi le Dieu de Walesa, c'est parce que ce n'est pas Mahomet, ce n'est pas Allah, ce n'est pas Bouddha, ce n'est pas Chiva. Parce que le Dieu de Walesa s'appelle Jésus qu'on l'a suivi. S'il n'était pas Jésus, on n'allait pas se suivre. On n'allait pas le suivre. S'il n'était pas Jésus, même moi, son fils biologique dans la chair, je n'allais pas suivre ces dieux-là. C'est seulement parce que il est Jésus qu'on l'a suivi. Pasteur Nicolas, Pasteur Kamavi, Pasteur Fernand, Pasteur de Ottawa, nous tous, on a suivi le Dieu de Walesa parce qu'il est Jésus. Papa Kalo, si on a suivi le Dieu de Walesa, c'est parce que c'est Jésus-Christ. S'il n'était pas Jésus, on n'allait pas le suivre. On n'allait pas. On n'allait pas. Si tu es un homme comme moi, je n'allais pas le suivre. C'est parce que c'est Jésus. Il est un homme de Dieu. Il est un homme de Dieu. Le Dieu de Walesa, c'est Jésus. Un Dieu qui guérit, un Dieu d'amour, un Dieu de paix. On a eu confiance en ces dieux. On a mis la foi en ces dieux. On a cru en ces dieux. Pourquoi? Parce que ces dieux peuvent faire quelque chose pour moi. Il peut faire quelque chose pour mes enfants. Il peut faire quelque chose pour ma famille. Il peut faire quelque chose pour ma maison. Il peut faire quelque chose pour mon ministère. Je suis peut-être malade. J'irai. C'est le Dieu de Walesa. Il peut faire quelque chose. C'est comme ça que toi, tu as commencé à suivre le Dieu de Walesa. 2011, 2012, 2013, 2014, 2016, 2015, 2017, 2018. Frère, quand est-ce que tu as commencé à suivre ces dieux? Est-ce que c'est en 2019? Est-ce que c'est en 2020? Est-ce que c'est en 2021? Quand est-ce que tu as commencé à suivre ces dieux? Quand tu as commencé à le suivre, ce n'était pas à cause des chamailleries, ce n'était pas à cause de tout ce que vous avez trouvé parmi vous, ce n'était pas à cause des tiraillements. Quand tu as commencé à suivre ces dieux, trois choses t'ont poussé à suivre ces dieux. Trois choses t'ont motivé à suivre ces dieux. Trois choses t'ont donné la force de suivre ces dieux. La première des choses, parce que c'est Dieu, c'est Jésus. C'est Jésus. La première des choses, c'est parce que ce n'est pas Mahomet,
ce n'est pas Bouddha, ce n'est pas Kimbangu, c'est Jésus, la première des choses. La deuxième des choses, j'ai la foi en lui, je crois en lui, je crois en Jésus. Ma foi, ta foi, sa foi, leur foi, notre foi, votre foi, c'est la deuxième des choses qui t'a poussé à suivre Jésus. Ça t'a poussé, la foi en Christ t'a poussé de venir au centre des réveils spirituels. La foi en Jésus t'a motivé de venir. La foi en Jésus, le Jésus de Walesa, le Jésus que tu as vu dans l'homme de Dieu, 2013, 2011, 2012, 2014, 2015, 2016, tu avais encore le feu en toi, tu avais encore la soif, tu avais encore cette dimension-là, tu avais encore cet amour, le zèle, tu avais le zèle, tu avais ça, tu étais mobile, tu voulais mourir pour l'œuvre de Dieu, tu donnais, tu étais partenaire, tu soutenais, tu voulais qu'on puisse payer l'église avec ton argent. Tu achetais les instruments, tu ne laissais pas les pasteurs, tu étais là. Tu n'avais même pas beaucoup d'argent, mais tu avais beaucoup du cœur. Tu n'avais pas beaucoup d'argent, mais tu avais beaucoup du cœur. Tu avais beaucoup de foi. Tu avais beaucoup du zèle. Tu avais beaucoup d'amour. Tu avais beaucoup de concentration. Tu avais beaucoup d'attachement. Frère, qui te combat? Qui te combat? C'est lui qui est là pour décourager les enfants de Dieu qui viennent avec la foi. Cet homme-là, c'est un maudit. Troisième des choses, ton requête. Frère, n'oublie pas l'importance de ton requête. J'avais dit première chose, Jésus. Deuxième chose, ta foi en Jésus. Troisième des choses qui peut t'amener à l'église, ton requête. Ton requête. Frère, ton requête. Beaucoup quittent le Canada, viennent au Congo avec des requêtes. Beaucoup quittent les États-Unis, ils payent son billet, ils viennent au Congo avec des requêtes. Combien quittent l'Europe, ils viennent au Congo pour chercher le Dieu de Wallace avec des requêtes. Frère, ton requête doit te faire quitter chez toi pour aller à l'église. C'est quoi ton requête? Est-ce que tu veux l'argent ou bien tu es malade? Si tu es malade, quand tu viens à l'église, comporte-toi comme la femme à la perte du sang. Ne regarde pas la foule. Regarde ta foi et ton Jésus et ce que Jésus peut faire pour toi. Qu'est-ce que tu cherches? Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour toi? Le travail? Est-ce que tu es entrepreneur? Tu veux les idées d'entrepreneuriat? Tu veux que Dieu puisse t'ouvrir des portes? Frère, please, when you come in the church, don't look at anybody and everybody. You must stay focused. You understand? You must stay focused on what you are looking for. You must stay focused on what you want. You must stay focused on what you desire. Tu dois être concentré dans ce que tu cherches, dans ce que tu désires, dans ce que tu cherches, dans ce que tu désires. Tu dois être concentré. Tu dois rester concentré dans ce que tu cherches et dans ce que tu désires. Ce que Dieu peut faire pour toi. Reste concentré là-dessus. Les autres ont des enfants qui sont malades. Reste concentré sur tes enfants, sur ton Dieu et sur ta foi. Sur ce que Dieu peut faire pour toi. Beaucoup veulent être des millionnaires. Frère, tu peux être millionnaire. Tu dois être millionnaire. Tu peux aussi être riche, trop riche, très même. Mais
reste focus, reste concentré, reste focus sur ce que tu cherches. Beaucoup cherchent des contrats. Frère, tu es au Canada. Ce pays bénit beaucoup de gens. Ce pays a des contrats. Ce pays élève les gens. Tu es aux États-Unis. Ce pays bénit beaucoup de gens. Beaucoup cherchent des contrats. Frère, reste focus sur ce que Dieu t'avait dit, ce que Dieu t'avait promis et ce que tu cherches devant Dieu. Ne te mêle pas des problèmes qui ne te regardent pas, des distractions qui ne t'édifient pas, des choses qui ne te bénissent pas. N'entre pas dans ça, sois loin de ça, éloigne-toi de ça, viens chercher ton Dieu, prie et sois béni. Alléluia. Panananzambe, peuple de Dieu, soyez bénis. Alléluia. Pour finir mon intervention, je veux que nous puissions prier. Mets-toi debout. Dis avec moi, Trésor Walesa. Tu dis ton nom, hein? Dis ton nom. Moi, Trésor Walesa. Moi, Trésor Walesa. Je viens devant la face de Dieu avec une concentration sur ma foi, mon Dieu et ma vision. Dis encore moi, Trésor Walesa. Je viens à l'église avec une concentration sur Jésus, sur ma foi et sur mes problèmes. Je n'entrerai pas dans des distractions inutiles. Je n'entrerai pas dans ce qui est une grande distraction. Je retourne à l'essentiel. Je retourne à l'essentiel. Je retourne à l'essentiel de ma bénédiction. Je retourne à l'essentiel de ma guérison. Je retourne à l'essentiel de mon élévation. Je retourne à l'essentiel du combat spirituel. Dis avec moi, c'est pourquoi aujourd'hui, je sors avec mon miracle. Je sors avec ma bénédiction. Je sors avec ma guérison. Foukamana bonde la ponayo. Mets-toi à genoux, j'ai prie pour toi. Seigneur Jésus, je prie au nom puissant de Jésus. Toi, le Dieu de mon ministère. Toi, le Dieu de Walesa. Toi, le Dieu des centres de réveil spirituel. Toi, le Dieu qui guérit et qui délivre. Toi, Dieu qui élève et qui fait du bien. Toi, le Dieu qui nous bénit, même dans le moment difficile.
Toi, le Dieu qui nous donne le sourire, même à ceux qui avaient perdu le sourire. Toi, le Dieu qui donne la guérison, même aux maladies incurables. J'ai amené mon problème. J'ai amené ma foi. J'ai amené aussi ma concentration. J'ai amené aussi ma demande. Ô Seigneur, regarde ton peuple. Regarde celui qui est à genoux. Regarde celui qui est malade. Regarde celui qui a un problème. Regarde celui qui nous regarde. Regarde celui qui pleure. Regarde la femme qui est concentrée. Regarde, Seigneur. Regarde, Seigneur. Regarde, Seigneur, cette personne qui croit en toi. Regarde son cœur. Regarde sa foi. Regarde sa concentration. Regarde sa considération. Il est malade. Il a un problème. Il veut la bénédiction dans sa famille, dans les finances, dans ses contrats, dans son entreprise. C'est un entrepreneur. C'est un enfant. C'est un écolier. C'est un universitaire. Il cherche son mariage. C'est une jeune fille. Il cherche du travail. C'est un jeune garçon. Il cherche les enfants. C'est un couple stérile. Il cherche les ouvertures. C'est un homme ambitieux. Il cherche ta main. Il a confiance en toi. Il croit au Dieu de Walesa. Il a la foi inébranlable. Il est retourné à l'essentiel. Il croit sur ce que tu peux faire, sur ce que tu peux dire, sur la bénédiction que tu peux déclarer et que tu peux déclencher dans sa vie. C'est pourquoi je prie, c'est pourquoi je déclare en sa faveur, Seigneur Jésus, fais grâce. Seigneur Jésus, fais grâce. Seigneur Jésus, bénis aujourd'hui, bénis celui qui est malade, qu'il reçoive la guérison. Bénis celui qui n'a pas de contrat dans sa compagnie. Bénis celui qui n'a pas de contrat dans sa compagnie. Bénis celui qui n'a pas de contrat, qu'il puisse recevoir de contrat. Bénis celui qui n'a pas du travail, qu'il puisse recevoir le travail. Bénis celui qui n'a pas de maison, qu'il puisse recevoir aussi sa maison. Bénis celui qui est malade, qu'il puisse recevoir la guérison. Bénis celui qui cherche l'argent, qu'il puisse avoir l'argent. Que ta bénédiction touche, 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 que ta bénédiction touche. Console nos cœurs, console nos cœurs, console nos cœurs, sèche les larmes de nos cœurs, fais-nous du bien, fais-nous du bien, donne-nous la bénédiction, élève ton Église, élève le fidèle, élève celui qui a confiance en toi, élève Seigneur, élève-nous, élève-nous en sortant dans ces cultes, que nous puissions voir, remarquer, observer et toucher un grand miracle, un grand miracle, un grand miracle, un grand miracle. J'envoie l'onction de Dieu de toucher tout celui qui entend cette prière, tout celui qui écoute cette prière, tout celui qui a confiance au Dieu de Walesa. Je déclare qu'il puisse recevoir la bénédiction, qu'il puisse recevoir la guérison, qu'il puisse recevoir l'élévation, qu'il puisse recevoir la délivrance au nom puissant de Jésus. Même si tu ne m'étais pas au monde, reçois les enfants. Même si tu étais malade, reçois la guérison. Quel que soit le problème que tu as, reçois la solution. Quel que soit le requête que tu as amené, reçois l'exaucement. Que la main de Dieu te touche. Que la main de Dieu te touche et déracine tout ce qui n'est pas de Dieu dans ta vie, tout ce qui n'est pas de Dieu dans ta vie. Au nom puissant de Jésus, je te bénis, je bénis tes enfants, je bénis ton travail. Au nom de Jésus. Amen. 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 Acclamez très fort. Amen. Acclamez très fort. Poussez les cris de joie. Poussez les cris de réveil. Mets-toi debout là où tu es. Pousse les cris de joie. Pousse les cris de réveil.
Acclame très fort. Mets-toi debout. Mets-toi debout. Sœurs, mettez-vous debout. Les sœurs en bleu, mettez-vous debout. À Toronto, acclamez l'Éternel. À Ottawa, mettez-vous debout. Acclamez l'Éternel. À Montréal, mettez-vous debout. Acclamez l'Éternel. Acclamez l'Éternel. Acclamez l'Éternel. Dis réveil. Dis réveil. Dis encore réveil. Dis encore réveil. Dis encore réveil. Dis encore réveil. Élève ta main. Dis réveil. Dis réveil. Dis réveil. Dis réveil. Dans mon église, réveil. Dans ma foi, réveil. Dans ma maison, réveil. Dans ma santé, réveil. Dans ma vie de prière, réveil. Dans mon business, réveil. Dans ma santé, réveil. Dans tout ce que je fais, réveil, 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 réveil. Acclamez le Seigneur. 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 Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse.